Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser des petits pains au lait. C'est Chef Samiak avec vous et j'espère que vous allez passer un agréable moment. Alors, je vous laisse avec la liste des ingrédients. Vous allez prendre un broc d'eau dans lequel vous allez mettre le lait bien froid, le sel, le sucre. Vous allez touiller un petit peu pour dissolution des produits secs et vous allez rajouter l'œuf entier. Vous mélangez bien. Vous allez mettre votre farine dans la cuve de votre batteur et vous rajoutez les liquides dedans, la levure bien émiettée et vous allez mettre le crochet. Vous allez faire tourner un petit peu. Alors la vitesse, vraiment la vitesse la plus basse que vous pouvez avoir, un minimum de minimum. Voilà. Et vous allez laisser comme ça tourner pendant 4 minutes. Vous voyez, la pâte, elle se rassemble bien, elle est très ferme, elle n'est pas très belle. Mais vraiment vitesse minimum. Elle va être très froide. Voilà. Vous voyez comment est-ce qu'elle est. C'est pas une jolie pâte, mais on s'en fiche. Pour l'instant, c'est pas ça qu'on recherche. Vous allez la séparer en deux parties. Un tiers que vous allez mettre dans la cuve et vous allez garder les 2 tiers restants, vous allez les mettre de côté. Et là, vous allez commencer à incorporer le beurre mou. Mais vraiment pommade, vous allez l'incorporer petit à petit. Alors il y a une raison pourquoi je fais ça, ça permet vraiment d'équilibrer la température parce qu'on a mis du lait qui est très froid, les produits sont froids, même l'œuf, et ça permet vraiment d'avoir un équilibre de cette température mais aussi un équilibre de la masse. Alors vous n'hésitez surtout pas à faire redescendre votre pâte et à corner. Vraiment, ça, il faut le faire assez régulièrement. Bon, moi, je le fais parce que j'ai un crochet qui va pas jusqu'au fond de ma cuve. Il n'est pas très récent, mais ça vous permet vraiment aussi de ne pas avoir toute votre préparation, toute votre pâte qui va rester, coincée dans le crochet. On appelle aussi le tire-bouchon. Voilà, donc vous voyez, on est toujours vitesse minimum et le beurre s'incorpore tranquillement, doucement. On ne brutalise pas la pâte pour l'instant, ça s'incorpore bien et vous allez voir par la suite le résultat, c'est magique. Donc après les 4 minutes de pétrissage, je remets les 2 tiers restants de ma pâte. Et je fais tourner. Là, je suis vitesse toujours minimum pendant à peu près 1 minute et après, je vais passer à la vitesse 1. Et vous allez voir, ça va me permettre d'avoir toute ma préparation, tout mon beurre qui va très vite bien s'incorporer avec toute ma pâte et tous les éléments vont être bien homogènes et ça va me permettre un développement du réseau du gluten beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite, sans avoir à faire chauffer ma pâte, tout simplement, parce que vous voyez, elle va sur les cuves, la paroi de la cuve, donc ça la fait chauffer. Je continue bien sûr. Vous voyez, vous avez vu comment la pâte elle est ferme, mais elle est froide. Quand je la touche, elle est toujours froide, mais elle reste ferme cette pâte-là. Donc n'hésitez pas à venir corner régulièrement. Vous venez corner, vous faites redescendre la pâte du crochet. Et regardez, hop, en l'espace de 2-3 minutes, le beurre s'est complètement incorporé au reste de la pâte, chose qu'en temps normal, il me faut à peu près 7, 8, voire 10 minutes. Là, en l'espace de quelques minutes, le beurre est complètement incorporé. Et il se rassemble tout de suite. Regardez, ma pâte ne colle plus à la paroi. Et là, j'ai une pâte qui est bien ramassée. Donc je continue de phraser
je passe en vitesse 1-2, voire vitesse 2, et je vais continuer de phraser comme ça pendant 6 à 8 minutes jusqu'à avoir une pâte qui va être bien lisse, bien homogène, et je vais bien faire ressortir mon réseau glutineux. Alors cette méthode me permet vraiment de faire ressortir le gluten. Donc là vous voyez, la pâte elle est pas encore, le réseau n'est pas encore sorti, elle est encore granuleuse, elle est encore, comment dire, elle n'est pas encore bien comme il faut. Mais c'est vraiment une histoire de quelques minutes. Hein. Dans deux minutes à peine vous allez voir, et elle va être nickel. Vous voyez, elle est granuleuse comme ça. J'ai pas encore de réseau, mais il commence à se former tout légèrement. Donc, ça me permet aussi d'en profiter pour faire redescendre ma pâte, de corner. Vous voyez, la pâte, elle n'adhère pas du tout sur la paroi. Hein. Et vous voyez, en l'espace de même pas 2 minutes, même pas à peine 2 minutes, et hop, ça y est, c'est nickel. Le réseau glutineux s'est formé. Je vous dis, c'est vraiment magique. Et hop, elle est lisse, elle est bien élastique. Je suis désolée parce que j'ai un téléphone qui fait pas très bien, il fait juste le focus sur ma main, c'est pas très très beau, mais vous allez le voir après, regardez. Voilà, elle est bien lisse, moi je le vois, le réseau il se forme bien, elle est impeccable et elle est surtout bien froide. Alors je vais rassembler ma pâte, vous voyez, regardez, je continue de la lisser un petit peu, je la boule un petit peu, j'ai une pâte qui est bien lisse, je vais la mettre sur un film étirable, je vais l'aplatir un petit peu, voilà, je vais bien la filmer au contact hein, par contre, hein, pour éviter les croûtes, et je vais la réserver au congélateur, je dis bien au congélateur, pour 20 minutes à peu près, 20-25 minutes. Alors, après les 25 minutes de refroidissement au congélateur, ça tue pas la levure. Hein. Je vais peser des pâtons de 80 grammes. Alors la dose que je vous ai mise, ça vous fait exactement 12 pains au lait ou 12 buns ou ce que vous voulez, mais de 80 grammes, ça vous en fera 12 exactement. Alors vous allez remettre à l'intérieur, voilà, vous pesez bien 80 grammes. Et puis vous remettez les petits bouts là restants à l'intérieur. Vous voyez, 12, pile poil. Alors, je mets, voilà, l'excédent, je le mets à l'intérieur et je vais venir replier sur l'intérieur tous les côtés, tous les extérieurs vers le milieu, vers le centre. Je vais bien souder, voilà, vous soudez bien, hein, vous appuyez bien, vous soudez bien. Et vous allez mettre cette soudure côté plan de travail et vous allez mettre votre main en crochet. Il ne faut surtout pas appuyer, vous allez faire rouler la boule à l'intérieur de votre main. Vous voyez, il faut que la boule elle soit bien lisse, elle ne soit pas granuleuse, elle est bien lisse. Je vais en faire plusieurs, vous allez voir. Voilà, donc j'appuie un petit peu avec la paume de la main, je remets le tout vers l'intérieur. Je soude bien le tout. La soudure, qu'on appelle aussi la clé, on la met côté plan de travail et je forme un crochet et je laisse rouler à l'intérieur. Vous voyez, surtout pas à plat parce que sinon on l'écrase. Voilà, vous voyez, comme si on tenait une orange un petit peu. Voilà, une balle de tennis. Vous faites rouler comme une balle de tennis dedans. Voilà. Et vous allez faire ça avec tous vos pâtons. Vous voyez, j'ai des boules qui sont bien lisses, bien formées. Vous allez les déposer sur une plaque. Si vous voyez qu'elle... Vous avez vu que j'ai pas mis de farine, hein. Bon, pour ceux qui sont un petit peu experts, eh ben, vous pouvez rouler avec les deux mains, hein, on a deux mains. Et si vous n'y arrivez pas, avec une, c'est parfait. Si vous voyez que la pâte elle est vraiment molle, vous n'hésitez pas à la remettre un petit peu au frais, pas au congélateur, au réfrigérateur. Mais normalement, il n'y a pas de problème, la pâte est froide. Hein. Maintenant, on va commencer le façonnage.
Bien sûr, si vous le mettez au réfrigérateur, vous filmez dessus, vous mettez quelque chose, sinon ça va faire des croûtes. Alors maintenant, on va commencer le façonnage des petits pains. Alors, la soudure, côté vers moi, le côté lisse, côté plan de travail. Et je vais l'abaisser avec mon rouleau en forme ovale. Alors pour des petits pains, généralement c'est 10-12 cm. Vous voyez, 12 cm. Et voilà, 12. Je vous montre même. Je prends mon temps. Et vous allez venir prendre le côté le plus grand et vous allez le mettre à l'horizontale. Et vous allez venir replier sur un tiers. Et vous allez, avec les doigts, souder. Vous allez bien souder. Et vous allez ramener encore une deuxième fois, tout en soudant. Et une troisième fois encore. Et vous allez bien fermer tout ça. Vous soudez bien le tout. Voilà, vous fermez bien. Faut pas oublier que la pâte, elle va continuer de lever. Voilà, donc on ferme bien. Vous allez voir, cette technique, elle est vraiment pas du tout difficile. Et après, je vais vous montrer une autre technique. Voilà, on ferme bien le tout et on roule. Alors, vous faites surtout attention à ne pas avoir des bouts pointus. Parce qu'après, bien, à la cuisson, ils vont tout simplement devenir durs. Vous voyez, c'est arrondi. Et on va mettre cette soudure côté plaque. Donc ça fait bien les 12 cm, toujours. Vous voyez la soudure? Voilà. On la met côté plaque. Sur un plan, un papier cuisson, c'est parfait. Et vous allez faire ça avec tout le reste du pâton. Donc la soudure de votre boule face à vous cette fois-ci et le côté lisse face au plan de travail. Comme vous le voyez, je n'ai toujours pas mis de farine. N'en mettez pas. Ça va devenir terne, ça va faire sécher, ça va tout craqueler votre petit pain par la suite. Alors voici là d'une façon un petit peu plus proche, je peux dire, face à moi. Comme ça vous allez mieux voir. Vous voyez, et je pousse un petit peu avec les doigts. Et je viens souder le tout. La soudure. Alors vous le mettez en quinconce et vraiment espacé parce que ça va gonfler et après ça va encore gonfler à la cuisson. Et vous mettez, là j'ai mis une feuille de papier guitare, mais vous pouvez mettre aussi un torchon pour pas que ça croûte. Et ensuite on va le laisser pousser. Donc là je vais vous montrer une autre technique. Vous là par contre vous allez bouler et vous allez l'affiner un petit peu, soit avec une main ou avec les deux mains. En faisant vraiment attention à avoir le côté bombé, mais pas de côté pointu sur les extérieurs, sur les extrémités. Vous faites attention. Alors bien sûr, après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Là, je fais des petits pains au lait. Vous pouvez faire des petits, des mini, par exemple, des petites navettes traiteur. Là, vous allez bien sûr diminuer le poids. Au lieu de le faire à 80 grammes, vous allez les faire à 45 grammes. Vous voyez? Et là, pareil, là, vous verrez la soudure, vous la mettez côté plaque. Et vous continuez comme ça. Alors moi, j'en ai fait en forme de petits pains. Il y en a d'autres que j'ai fait en forme de buns. Vous pouvez vous en servir franchement pour faire vos hamburgers. Cette pâte, elle est juste extraordinaire. Mais croyez-moi, mes amis, on se régale. Voilà, je la couvre avec un papier.
mais pas au contact, hein, vous laissez de l'air, hein, dedans. Et là, après 1h30 de pointage à l'extérieur, je ne l'ai pas mis, vous pouvez le mettre au four. Alors vous vérifiez bien, regardez ce que je fais. Vous vérifiez bien, ça doit rebondir. Faites attention à ne pas trop la laisser pointer, parce que sinon, quand on va la scarifier ou on va la découper au ciseau, elle va tout simplement se dégonfler comme un ballon. Alors là, j'ai mis un œuf entier que j'ai battu et vous allez prendre la pointe d'un ciseau pointu. Faites attention d'avoir toujours de l'œuf sur la pointe, sur les extrémités du ciseau. Et là, regardez bien le geste, c'est-à-dire que j'ai le côté qui est côté pâte, qui reste toujours en contact avec la pâte, et l'extérieur qui lui se lève. Donc, je vais le refaire. Désolée pour le focus, hein. Donc à chaque fois, vous retrempez les pointes de la lame du ciseau dans l'œuf. C'est un œuf battu, hein. Voilà, c'est un petit peu flou, mais vous allez voir après, ça va être bien. Voilà, regardez, vous voyez, il y a toujours la lame du bas qui reste en contact, elle ne se lève pas, et c'est seulement celle du haut qui se lève. Alors, c'est si vous voulez faire les petites dents, c'est comme ça qu'on fait les petits pains au lait. Mais si vous ne voulez pas les faire, hein, vous ne les faites pas, hein, vous faites comme vous voulez. N'oubliez pas, à chaque fois, on retrempe la lame des ciseaux dans l'œuf et on va scarifier. Alors, moi, ce que je fais avec, bien sûr, j'ai un pinceau en acrylique. Ne prenez pas les pinceaux silicone, hein, franchement, très, 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 très doux. Et moi, je viens juste sous les dents passer un petit peu d'œuf. Parce que après, ça va gonfler lors de la cuisson et généralement, ça reste tout blanc. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus doré. Donc là, pareil, je vais mettre mon œuf sur les buns et les autres petits pains. Et puis après, vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez, là, j'ai mis des graines de sésame noir, du za'atar, du paprika fumé. Je vais mettre des oignons frits aussi par-dessus. C'est très, très bon. J'ai mis de la fleur de thym. Vous pouvez le parfumer comme vous voulez. Vous pouvez mettre de la graine de pavot. Et vous pouvez le mettre aussi même dans la pâte. Vous pouvez aussi la pâte la parfumer avec du curry par exemple. Là je l'ai scarifié, mais vous n'êtes pas obligé de le scarifier. Alors ça, vous allez le mettre sur la plaque chaude. Moi j'ai préchauffé le four à 170 degrés avec la plaque dedans et je fais glisser ma feuille sur la plaque qui est chaude. Et je remercie au passage Fabrice Cottès de la page de son blog. Je vous invite vraiment à aller voir son site et de sa chaîne YouTube Fabrice de Boulangerie Pas à Pas, qui vraiment est un amour, qui est quelqu'un d'absolument formidable, qui donne d'excellents conseils. Je le remercie du fond du cœur et je ne connaissais pas la technique, c'est grâce à lui que j'ai appris et franchement, grâce à cette technique, vous avez une cuisson qui est parfaite en dessous et j'ai pu voir vraiment la différence. Alors merci Fabrice pour tes judicieux conseils. Je vous invite vraiment aussi à aller voir son site et aller voir sa chaîne YouTube. Voilà, un petit clin d'œil, petite dédicace. Et c'était vraiment quelqu'un de généreux et qui transmet ses connaissances. Et voilà, les petits pains sont cuits, là ils sont encore tout chauds, ils viennent juste de sortir du four. Vous voyez comment ils sont beaux. Bon, je me lance pas les fleurs, mais voilà, ils sont très bons. Bon, là, ils sont encore très très chauds, mais regardez-moi cette mie. Alors, je les ai fait cuire 170 degrés, 12-13 minutes à peu près. Regardez-moi cette mie filante. Elle est super, mais on n'a pas vraiment besoin de ça parce qu'ensuite on va vous les découper ou bien vous pouvez vous en servir par exemple pour accompagner une soupe, un repas, je vous dis pour faire des hamburgers, des sandwichs, des petits pains sandwich. Franchement, les possibilités sont multiples. Hein. Vous voyez, vous mettez ça sur votre table, c'est vraiment sympa. Et vous avez plein de possibilités. Enfin, à vous de choisir. Hein. Voilà, alors des bons petits pains au petit déjeuner, vous pouvez mettre une petite barre de chocolat aussi dedans, mettre des raisins macérés aussi, c'est très très bon dedans. Et voilà, donc on a des petits pains au lait bien chauds. Quant à moi, nous on s'est régalés, mon fils surtout.
Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez plus d'explications, vous les avez sur mon blog, le monde culinaire de samia.com. Et vous avez un live où vous avez tout vraiment en détail sur ma page officielle Facebook, Samia Bouchnafa officielle. Et vous retrouverez tout aussi sur mon Instagram, Samia-Bouchnafa. Quant à moi, j'espère vous revoir bientôt. Je vous remercie pour votre fidélité, d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis bye bye, merci, au revoir les amis et portez-vous bien. Prenez soin de vous.